Ramadan, parfois orthographié Ramadan ou Raman, est le 9e mois du calendrier hégirien. Seul mois dont le nom figure dans le Coran. Ramadan est pour les musulmans le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne, ou Saoum, et contient Layla al-Qadr, la nuit du destin. En français comme en anglais, on emploie indifféremment le mot Ramadan pour désigner le mois saint pour les musulmans, par métonymie, le jeûne ou Saoum. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans, c'est-à-dire les adultes et les enfants ayant atteint la puberté selon les courants de l'islam, ne doivent ni manger, ni boire, ni avoir de rapport sexuel de l'aube au coucher du soleil. Ramadan est considéré comme le mois de la charité, car, lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône, la Zaka al-Fitr, aumône de la rupture. Il est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés. Le nom Ramadan a été donné au 9e mois dans le monde arabe bien avant l'arrivée de l'islam. Le mot lui-même est dérivé de la racine sémitique RM, composée de R, MM et D, qui désigne l'extrême chaleur de l'été. Pour M. Plesnay, elle indique que, dans le calendrier lunisolaire pré-islamique, le mois tombait en été. Pour l'encyclopédie de l'islam, seulement 2 mois séparent le Ramadan d'un autre mois dont l'étymologie pourrait être liée au froid. Cette question de savoir si les mois en Arabie centrale étaient véritablement liés à des saisons particulières est controversée. Layla al-Qadr, nuit du destin, considérée comme la nuit la plus sainte de l'année, est une commémoration observée au cours de l'un des 10 derniers jours impairs du mois. C'est au cours de cette nuit que les premiers versets du Coran auraient été révélés au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Sur la base du Coran, pour les musulmans cette nuit est meilleure que 1000 mois de prières, de bonnes actions et d'invocations. Prier tout au long de cette nuit est ainsi autant récompensé que prier durant 1000 mois. De nombreux musulmans passent donc une partie, ou toute la nuit pour certains, à prier ou lire le Coran. Selon le sunnisme, cette nuit est la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e du mois, alors que, selon le chiisme, cette nuit est la 19e, la 21e ou la 23e du mois, selon les années. Toutefois, si statistiquement la date la plus fréquente est la 27e, pour une année précise la véritable date reste impossible à déterminer. Dès lors, plusieurs stratégies sont offertes aux croyants pour bénéficier de ces bienfaits: prier plusieurs nuits de suite, prier le 27e jour en sachant que c'est efficace dans 67 cas sur 100, etc. L'origine syriaque de certains termes utilisés dans la sourate 97 parlant de la nuit du destin permet d'y reconnaître un texte, char, signifiant vigile nocturne, en syriaque issu du domaine de la liturgie syriaque de Noël. Pour Christophe Luxemberg, cette sourate évoquerait donc la descente de Jésus avant d'avoir été réinterprétée en descente du Coran. Avant la fin du mois de Ramadan est versée la Zaka al-Fitr, aumône de la rupture du jeûne. Il s'agit d'un don annuel du croyant. D'après une étude anthropologique dans les milieux ruraux de l'Égypte, seuls 20% des agriculteurs musulmans paient la zakat. Ils sont, en revanche, 76% à verser la zakat al-Fitr, ce qui est pourtant une obligation moins importante. Elle est plus ressentie par les croyants pour son lien avec le mois sacré du Ramadan. La fête islamique de l'Aïd el-Fitr, le 1er Shawwal, marque la fin de la période de jeûne et le premier jour du mois suivant, après qu'une autre nouvelle lune a été repérée. L'Aïd arrive donc après 29 ou 30 jours de jeûne. Aïd el-Fitr désigne la fête de la rupture du jeûne, l'occasion de célébration et de fête. Lorsque le jeûne est terminé, les musulmans se rendent dans les mosquées en début de matinée, vêtus de leurs plus beaux vêtements, souvent nouveaux, pour la première prière de l'Aïd. Des présents sont ensuite remis aux enfants, des festins sont organisés et des visites aux parents et amis effectuées, des aliments sont aussi donnés aux pauvres, Zakat al-Fitr. Les musulmans profitent de ce jour de fête pour rendre visite à leurs amis proches et leurs familles. Certains musulmans considèrent qu'une fête doit durer 3 jours, donc ils célèbrent l'Aïd pendant 3 jours. La prière est de 2 rakas seulement et elle est optionnelle, sunnah, par opposition aux 5 prières quotidiennes prescrites. Durant le mois suivant, appelé Shawwal, il est recommandé aux musulmans de jeûner encore 6 jours connus sous le nom Asita al-Bid. Il est possible de faire cette période de façon continue ou discontinue, sans incidence sur le mérite. D'autre part, la loi musulmane n'apporte aucun caractère d'obligation à ce dernier jeûne.